Nicolas Harpagian, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la stratégie d'Orange Cyberdéfense et l'auteur de la cybersécurité aux presses universitaires de France dans la collection Que sais-je. Alors nous allons parler de cybersécurité. Justement, comment se caractérise une cybermenace? La cybermenace, c'est ce qui va viser cette numérisation de l'activité dans les entreprises, les administrations, les collectivités. Alors ça peut viser les systèmes, c'est-à-dire en quelque sorte les tuyaux, ces équipements qui permettent justement aux organisations de fonctionner, de produire, de commercer, de stocker des données. Et les pirates vont essayer justement d'intervenir pour soit intercepter ces échanges, soit créer des dysfonctionnements, voire les mettre totalement hors de fonctionner. Et puis, il y a également le fait que la donnée va être de plus en plus visée par des attaques, soit pour la modifier, soit pour l'effacer et surtout faire en sorte qu'on puisse avoir cette information qui est un avantage compétitif pour des organisations. Alors, quelle réponse apporter face à la montée en puissance de cette cyber-insécurité? Alors, il y a une réponse technologique qui va accompagner justement les déploiements techniques des organisations, mais surtout une réponse juridique. Et la France, par exemple, a adopté une loi de programmation militaire 2016 qui a désigné des opérateurs d'importance vitale, un peu moins de 300 entreprises, des secteurs de l'énergie, de la santé, des télécoms par exemple. Ce sont des entreprises qui ont été choisies parce que si elles sont défaillantes suite à une cyberattaque, elles mettent en péril la collectivité nationale. Ensuite, l'Union européenne, dans le cadre de la directive Nice, a désigné des opérateurs de services essentiels qui correspondent à peu près à la même définition et donc qui doivent hausser leur niveau de cybersécurité. Enfin, le règlement général sur la protection des données qui est rentré en vigueur au printemps 2018, pareil, a mis un prix sur les données personnelles, cet carburant de la nouvelle économie, faire en sorte qu'il y a des exigences de sécurité, surtout de déclaration aux autorités nationales en charge de la protection des données. On voit ce corpus juridique qui va contribuer à décrire l'importance de la cybersécurité, à fixer des obligations aux acteurs et puis également avec des sanctions à la clé. C'est pour ça qu'il faut des prestataires qui vont être à même, par la confiance qu'on leur accorde et leurs compétences, d'intervenir auprès des entreprises. Alors quel est l'impact de cette évolution finalement? Alors déjà, c'est qu'il y a de moins en moins de gens dans l'ignorance du risque numérique. Par contre, on voit que jusqu'à présent, on était dans une logique où la victime était forcément protégée au cœur de toutes les attentions. On voit qu'elle ne va plus pouvoir s'exonérer de sa responsabilité. Que ce soit une jurisprudence pour le grand public de la Cour de cassation du mois de mars 2018, où la Cour dit si vous avez été manifestement négligent en cliquant sur un lien, en téléchargeant une pièce jointe, votre responsabilité, utilisateur, monsieur, madame, tout le monde, peut être mise en cause. Également, on a une décision de la SEC, l'autorité de marché financier états-unienne, qui en octobre 2018 rappelle la responsabilité des entreprises de sécuriser leurs équipements, leurs infrastructures, et donc elles ne peuvent pas s'exonérer d'une espèce de fatalité technique. C'est là encore un régime juridique qui est en train d'évoluer. Enfin, les acteurs du marché, que ce soit les cabinets d'analystes, commencent à demander des comptes. Standard & Poor's, Moody's ont fixé dans leur cahier des charges pour noter des entreprises des critères de cybersécurité et demandent justement aux entreprises de démontrer leur engagement, le fait qu'elles se soient organisées, structurées pour cela. On voit que ça devient quelque chose qui dépasse la seule sphère technique pour devenir une réalité économique des entreprises au quotidien. Eh bien, Nicolas Harpagian, merci pour cette analyse sur les enjeux de la cybersécurité.